Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Journal d'une voix off. Ici, je vous ouvre les portes de mon métier de voix off en ligne. Je vous partage les coulisses, les bonnes pratiques et des conseils concrets issus de ma propre expérience et de mes différentes formations. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et vous devez être nombreux, je suis Audrey Lemeur, voix off en ligne depuis 2017. J'enregistre ici dans mon propre studio et je collabore avec des clients en France, mais aussi dans le monde entier. Alors si vous êtes intéressé, si vous souhaitez en apprendre plus sur mon métier, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental, comment interpréter et arrêter de lire. On a vu déjà ce qu'était une voix off, faire passer un message, etc. et faire passer ce message via l'interprétation. Le problème, quand on débute la voix off, souvent, très souvent, sauf peut-être si c'est quelque chose qu'on sait d'avance, donc c'est pour ça que c'est bien de regarder ces vidéos, c'est qu'on a tendance à lire. Lire, c'est donné à tout le monde une fois qu'on a appris à lire, bien entendu. Et c'est pas ça, être une voix off, parce que si c'était ça, encore une fois, on serait tous de potentiels magnifiques voix off. Et ce qui va nous départager, ce qui va faire une bonne voix off d'une mauvaise voix off, c'est la capacité à interpréter plutôt que de lire un texte. Le problème quand on lit, c'est que ça s'entend immédiatement. C'est-à-dire que le rythme, il va être plat, les phrases, elles sont mécaniques, il n'y a pas d'intention, et du coup, forcément, ça sonne faux. Alors, je vais vous donner des petits exemples plus réalistes et concrets pour vous montrer un petit peu ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on doit faire. On est d'accord qu'une interprétation, elle est propre à chacun. Vous pouvez aimer ou pas ce que je fais, ça c'est propre à votre sensibilité, à comment vous allez percevoir le message. Mais c'est pour vous donner une idée, en gros, de ce qui est interprété au lieu de lire. Voilà. Donc le premier texte qu'on va prendre, ça va être un texte très simple. Là, je vais vous le lire. On sait que ces derniers mois n'ont pas été simples, les choses ont changé, les habitudes aussi, et parfois, on a juste besoin d'y voir plus clair. Donc ça, c'est le premier texte. Voilà. Et là, je vais essayer de vous l'interpréter comme si c'était par exemple un texte corporate. On sait que ces derniers mois n'ont pas été simples. Les choses ont changé, les habitudes aussi. Et parfois, on a juste besoin d'y voir plus clair. Je pourrais changer la fin et dire « Et parfois, on a juste besoin d'y voir plus clair ». On va partir sur un deuxième exemple qui va être un peu plus commercial. Alors là, je le lis. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une solution miracle. C'est une autre manière de faire, plus simple, plus claire et surtout plus adaptée à votre réalité. Là, j'ai lu. Maintenant, j'interprète. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une solution miracle. C'est une autre manière de faire, plus simple, plus claire et surtout plus adaptée à votre réalité. On peut vraiment se rendre compte avec ces deux exemples que les mots ne changent pas, les mots sont les mêmes, la phrase c'est exactement la même. En revanche, ce qui va changer, c'est mon intention. Pour avoir une bonne intention, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il faut arrêter de parler dans le vide. Quand on parle dans la vraie vie, on se parle rarement à soi-même, même si ça peut m'arriver. Mais sinon, il faut savoir à qui je parle, à qui je m'adresse. Qui est la personne en face de moi à qui j'ai envie de faire passer ce message. De toute façon, quand vous recevez votre projet, votre script, vous savez déjà un petit peu à qui on s'adresse. Je sais pas, exemple, je veux vendre un shampoing. Si c'est un shampoing pour femmes, je vais m'adresser à des femmes qui cherchent à avoir un super shampoing. C'est pour vous donner un exemple, mais toujours, pour trouver l'intention, toujours savoir à qui je m'adresse. Si je veux une intention un petit peu plus naturelle, peut-être que je vais m'adresser à ma meilleure amie et je vais lui conseiller ce shampoing. Si je veux une voix un peu plus rassurante, je peux m'adresser à un enfant. Si j'ai envie de lui vendre, je sais pas, un shampoing qui sent la fraise, parce que ça le rassure, je ne sais pas. Mais voilà, pour vous donner en fait des tips concrets pour pouvoir avancer sur votre interprétation, il faut vraiment se dire d'arrêter de parler dans le vide et se poser la question de à qui je m'adresse. Ensuite, avoir une intention qui est claire. Est-ce que vous voulez rassurer ? Est-ce que vous voulez convaincre ? Est-ce que vous voulez expliquer ? Est-ce que vous voulez vendre ? Voilà, votre intention, elle doit être aussi claire dans la manière dont vous allez interpréter votre script. Ensuite, il ne faut pas être esclave du texte. Un texte écrit n'est en général pas fait pour être parlé, ça on est d'accord. Donc vous pouvez respirer, couper, adapter, faire des ruptures, adapter le rythme. On n'est pas obligé, comme quand on lit, de faire une pause à la virgule, de baisser quand il y a le point.
Il faut pouvoir, quand on interprète, être libre avec le texte. Après, on est d'accord que si le client a absolument envie que vous respectiez la ponctuation, là c'est autre chose. Il faut respecter ce que veut le client. Mais soyez libre vraiment avec ce texte d'interpréter comme vous le ressentez. Selon la cible, toujours à qui vous vous adressez. Mais il faut vraiment que on entende que c'est pas juste un message dans le vide. C'est un message pour atteindre des gens. Et si vous n'interprétez pas la lecture, ça ne marchera jamais. Ensuite, faut accepter de ne pas être parfait. Le naturel, c'est pas parfait, c'est vivant. Des fois, j'ai la voix qui peut casser un petit peu. J'ai la voix qui peut un petit peu trembler. J'ai mon souffle qui peut être un petit peu plus rapide, plus court. Là, je vous donne des exemples, mais ce qu'on veut surtout pas faire, c'est de l'IA. On veut surtout pas faire croire que notre voix, c'est une voix IA. Les voix off robotiques sont forcément parfaites. La voix ne tremble pas, parfaite dans la diction, je parle, parce que des fois dans la prononciation, on n'y est pas, on est d'accord, on en reparlera peut-être plus tard, des voix IA, mais c'est parfait dans le sens où c'est tellement lisse que naturellement on ne parle pas du tout comme ça. Encore une fois, ça nous prouve aussi une chose, c'est que avoir une belle voix, quand on peut vous dire « Oh, t'as une belle voix, tu devrais faire de la voix off », non, ça veut rien dire. Moi, quand je vous parle comme ça, j'ai pas forcément une voix où on va se dire « Ah là là, elle fait de la voix off, c'est sûr ». Non, ça se passe pas comme ça. Une voix, ça se travaille, c'est votre instrument. Donc, vous pouvez la travailler, vous pouvez la moduler, vous pouvez la changer, vous pouvez jouer sur la hauteur, un peu plus aiguë, un peu plus grave. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans l'interprétation aussi, c'est que ça vous laisse champ libre à pouvoir explorer votre voix au mieux par rapport aux émotions, par rapport au script, par rapport à l'intention que vous voulez donner. Et tout va passer dans l'interprétation pour ce point-là. Donc, il faut vraiment arrêter de lire. Quand on lit des mots. Quand on interprète, on va donner du sens à ces mots et c'est là que tout se joue. C'est là qu'on fait la bascule entre lire et interpréter. C'est là qu'on fait la bascule entre quelqu'un qui lit, quelqu'un qui fait une voix off. C'est là qu'on fait la bascule entre quelqu'un qui va vous expliquer quelque chose et quelqu'un qui va vraiment vous inviter à être concerné par ce qu'il est en train de vous expliquer. Donc, tout ça, ça va vous donner en fait des petites clés pour pouvoir améliorer votre interprétation. Donc, si je résume, on est d'accord, on arrête de parler dans le vide. On a une intention claire selon toujours le brief du client. Qu'est-ce que je veux faire? Assurer, convaincre, expliquer, vendre, etc. On n'est pas esclave du texte, c'est-à-dire qu'on se donne la liberté de jouer avec les respirations, avec le rythme. Il faut pouvoir moduler et jouer avec tout ça. Accepter de ne pas être parfait, parce qu'on n'est pas des voix de synthèse, on n'est pas des voix IA. Et c'est ce qui va faire la différence maintenant entre les bonnes voix et les mauvaises voix. Si vous êtes capable d'interpréter réellement un texte, d'y mettre toute la dimension, toutes les émotions que le client souhaite que vous y mettiez, ça va totalement changer la donne sur le fait qu'il pourrait vouloir passer sur des voix IA. Et c'est extrêmement important. Les émotions, les intentions, tout ça, c'est humain. Et un robot n'est pas humain. Donc c'est encore quelque chose qui nous appartient et sur lequel on peut jouer si on veut vraiment jouer sur cette différence entre une voix humaine et une voix de synthèse. En fait, il faut surtout vous dire qu'à partir du moment où vous comprenez ce que vous dites, que vous comprenez le message que le client souhaite faire passer, et donc le message que vous devez faire passer, vous avez déjà une première clé pour arriver à faire une bonne voix off et une bonne interprétation. Si vous avez apprécié cet épisode ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et on se retrouve très bientôt dans Journal d'une voix off. À la prochaine!